Située dans la basse vallée du Couesnon, la CCA de Soujal, en Ille-et-Vilaine, est un territoire de chasse entretenu et travaillé par ses gestionnaires. Créée il y a 6 ans, agréée depuis 5 ans, la CCA permet de gérer l'ensemble du territoire. La disparition quasi totale du petit gibier oblige les sociétés de chasse à effectuer des lâchers permanents. Dans cette commune, pour éviter de chasser uniquement du gibier de tir, un travail de mise sous cage de perdrix grise a été entrepris depuis de nombreuses années. Le prélâcher de perdrix s'accompagne aussi de battues pour réguler les prédateurs tout au long de la saison. À Soujal, on a décidé de s'organiser et de travailler pour retrouver un territoire de chasse correct. En cette fin d'été, sur la commune, des agriculteurs ont signalé des dégâts de renards à la DDA, la Direction départementale de l'agriculture. Rémi Chapdelaine, le président de la CCA, a réuni ses sociétaires et quelques chasseurs des communes alentours. La chasse n'est pas encore ouverte et c'est une battue administrative en louveterie qui est organisée ce matin sur le territoire. Éric Gagné, le louvetier du secteur, qui va diriger la battue, s'entretient avant le départ de la chasse avec le président de la société. Ensemble, ils déterminent les différents lieux d'attaque et les futurs déplacements du matin avant le briefing collectif. On fait mon maïs là dans l'angle. C'est tout, et on redéménage, on va au-dessus de Cruchon, dans les maïs de chaque côté de la route. D'abord à droite, dans le maïs à Boissel, je crois. C'est Boissel. Mais faites comment le chemin là, qui part de chez Bance, tout le long là, quoi. Oui, hein d'accord. Allez, en place. Voilà. Et la fosse charrière. Oui, enfin, sachant qu'il y a une autre pièce de maïs en dessous, à Jean Baudin, qu'on ne pourra pas entourer parce que ça emmène trop loin. Non, non, on va quand même essayer de couper là sur le talus entre les deux. Ouais. On fait tout le banc là, nous. Oui, d'accord. Alors, chef, comme ça, voilà. Les chasseurs partent se poster pour entourer les champs. Les lignes de tir doivent quadriller parfaitement les parcelles pour augmenter les chances de réussite. Hop, 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 les gars, hop, les petits, voilà. Allez, viens par là, viens. Venez, là. Hop. Venez. L'attente peut commencer. Très rapidement, les chiens prennent la voix d'un renard. Deux fois, le renard vient à la route et 2 fois, il préfère rentrer dans le champ.
Mais poussé par les chiens, l'animal de chasse sort rapidement de l'autre côté et est tiré. Non, si, non. C'est mort ou quoi? Hop, Un premier renard est tué dans la parcelle. Rapidement, le président réorganise les lignes de tir. Le temps pour les piqueurs de rameuter tous leurs chiens et un autre secteur de chasse est attaqué. Est-ce qu'ils sont remontés les chasseurs qui étaient en dessous là? Est-ce qu'ils sont remontés les chasseurs qui étaient là-bas? Il y en a plein de montés, tu peux y aller là. Allez, on va mettre là. On va lâcher là. Ils reviennent avec nous là, et puis on va remettre tous les chiens ici, on attaque là. T'as replacé les fusils plus loin, hein, Rémi? Oui, je les ai fait faire le tour là, les trucs qui étaient là-bas. Donc on y va ou on attend un peu? En cette période de l'année, les renards sont dans les champs de maïs. Ils viennent y chercher une température plus fraîche que dans les ronces, ainsi que leur nourriture. Avant, ils étaient dans les blés. Mais à part ce champ qui n'est pas coupé, les blés sont déjà moissonnés. Les renards sont souvent solitaires, car les portées de l'année sont déjà autonomes. Ouais. Mais dans les grandes parcelles de maïs, il peut y avoir plusieurs individus. Les chasses éclatent alors très souvent et sont parfois difficiles à suivre. Il va le traverser, il va pas rester dedans. C'est pour ça que je... Si, ça chasse au loin là. Ouais, mais ils n'ont encore rien annoncé. Il y a des gars qui montent là-bas. Peut-être prendre les devants quand même là, parce que j'ai l'impression que ça monte vers le bourg, C'est parti. vers le maïs. Ouais. Salomé, viens. Elle monte là-bas des fois pour couper. Viens avec moi, Loïc. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Il faudrait absolument couper les chiens entre deux parcelles, de façon à ce que les chasseurs aient le temps de se repositionner, bien quadriller le tour de la parcelle. Sinon, on se fait prendre de vitesse. Et sur une commune comme la vôtre, vous arrivez à estimer une population de renards ou c'est impossible? Oh, c'est impossible. On pourrait le faire, on le fait. Il y a des comptages. On peut réaliser des comptages nocturnes. Pour estimer ça, on peut très bien le faire. Mais on a une commune assez accidentée. C'est pas évident dans les vallées accidentées, choses comme ça, de les compter, quoi. Mais ça, on peut faire des tentatives qui correspondent à quelque chose quand même. Chaque battue, c'est une dizaine de renards environ. Non, c'est des fois plus, des fois moins. Ah oui, chevreuil là-bas. Les chiens, à la grande satisfaction des piqueurs, ne sont pas partis sur le chevreuil. Hein? Il est passé là. Ah, j'ai- Ça n'a pas tiré là-bas? Si, ça a tiré dans le bas, mais à mon avis, il y en a quand même un qui nous a échappé par la main. Rémi Chapdelaine n'est pas très satisfait du déroulement de cette seconde chasse. Les meneurs de chiens ont eu du mal à chasser réellement ensemble, et surtout, les annonces sont mal répercutées. Avant de donner un nouveau départ, avec le louvetier, il préfère redonner des consignes. Hein, parce qu'on a du mal à entendre. Bon, dans les maïs, les piqueurs ont du mal à entendre aussi. Donc si vous annoncez une fois, vous répétez bien derrière au moins 3 fois. N'hésitez pas à souffler dans la pibole de manière que tout le monde participe Mais ça à n'a la pas été battue entendu. et qu'on sache ce qui se passe. L'annonce du renard n'a pas été entendue. Donc allez-y, hein, sonnez bien et fort. D'accord? Hein? Ici, André, il dit j'ai annoncé 3 fois. Mais ça n'a pas été répercuté. Personne ne répète alors. Moi, je répétais en haut. Mais ils n'entendent pas dans les maïs. La chasse dans les maïs est très difficile, pour les piqueux, mais aussi pour les chiens. Ajouté aux fortes chaleurs de cet été breton, et rapidement,
les meutes sont déjà très fatiguées et assoiffées. Une petite pause, quelques seaux d'eau et la battue continue. Les chasseurs partent se repositionner. En meute. Hop, hop. Allez, en meute. Allez, venez. Allez, par là, les gars. Allez, venez. Allez, là. Là, mes petits, allez, là. Ah. Japon. Ce n'est pas un, mais 2 renards qui ont été tués dans cette parcelle. Roland Petitpas, responsable des battues au sein de la CCA, a fait un doublé. La battue s'achève, les chasseurs rentrent et le président va ramasser les 2 renards. Au total, ce sont 6 individus qui ont été tués ce matin. Un bilan mitigé. On pouvait espérer mieux compte tenu des mises debout. Tous les renards levés pratiquement ont quand même été tirés. Il faut imputer ça à la maladresse quand même pour une bonne partie des tireurs en question. Pour la plupart, c'est la première fois qu'ils ressortent le fusil cette année. On va mettre ça sur le compte de l'émotion. Mais ça prouve qu'il y a matière puisque on a quand même sorti des renards de tous les champs de maïs qui avaient été ciblés. Ça prouve qu'il faut rester vigilant, quoi. La Bretagne est l'une des régions de France où le renard est le plus abondant. Mais depuis quelques années, son augmentation semble s'être arrêtée. Alors sur mon secteur de louveterie, donc le renard, les populations de renards sont constantes, hein, d'une année sur l'autre. On prélève le même nombre d'animaux, donc on peut dire que les populations de renards sont constantes. Un petit peu inférieures à il y a 2-3 ans, donc, mais constantes depuis 2 ans, les populations sont constantes. Les battues administratives dans la louveterie, c'est vrai que c'est essentiellement le renard, hein, puisque on intervient également donc, sur le sanglier lorsqu'il y a des plaintes au moment des semis de maïs et puis dans les blés. Mais on agit plus en déplacement d'animaux qu'en battue administrative, donc on déplace les animaux. Donc si vraiment c'est insuffisant, à ce moment-là la solution c'est de faire une battue administrative. Mais c'est vrai que l'activité du louvetier sur le département d'Ille-et-Vilaine et notamment sur mon secteur, c'est plutôt donc la destruction du renard en battue administrative et puis du blaireau en déterrage. Ça fait partie du métier de louvetier. Notre rôle est avant tout donc, de réguler les espèces nuisibles. Et en même temps, ce qui est important pour nous aussi, c'est de créer surtout de maintenir des relations avec les chasseurs et puis les agriculteurs de la commune, parce qu'on sait très bien que les relations entre chasseurs et agriculteurs sont importantes.
Ça a bien chassé ce matin. On avait beaucoup de chiens, heureusement, parce que les parcelles de maïs sont très grandes. Et puis il y a le soleil, donc à partir de 11h, midi, la température fait que la chasse devient un peu plus difficile. Mais bon, les chiens ont bien chassé, on a vu du renard et le résultat est correct. Alors 3 équipages différents, 2 équipages qui ont l'habitude de chasser, de découpler ensemble. Un équipage donc du terroir ici de Soujal, local, donc qui est venu donc rejoindre les autres et non, ça a été. On a eu des chasses, des chiens qui ont chassé bien en paquet, donc bon, c'est des chiens qui ont l'habitude de rallier, de chasser en meute. Donc des grandes parcelles de maïs, donc il faut du chien en taille suffisante, assez rapide, donc l'arrier, l'enclos de petite vénerie convient bien, ou le fauve de Bretagne. Et après ça, bon, il faut voir aussi la chasse d'hiver. Donc vous savez, il y a on chasse en louveterie, mais après il y a la chasse d'hiver. Donc la chasse d'hiver, il faut avoir des chiens qui correspondent au territoire sur lequel on a des possibilités de chasser. C'est pareil. Tu mets un plastique si t'as pas de tôle. Et tu mets le maïs par-dessus. Pour voir lesquels qui se défendent le mieux. C'est une suggestion qu'il m'a fait ce matin. Bon, maintenant... J'ai envie qu'on commence par celle-là. Le chéneau, il est là. De toute façon, il est charge, là. Le blé, oui. Oui. Le blé. L'aliment, on va le laisser en passant. Aujourd'hui, c'est un jour important pour la CCA de Soujal. Aujourd'hui, une dizaine de sociétaires se sont réunis pour mettre sous cage 250 perdrix grises, un mois, jour pour jour avant l'ouverture de la chasse. Je mets dans mon seau, moi, et puis c'est bon. Parce que là, tu vois, les aliments sont mélangés avec. Ouais, bah, Ils sont en dessous, le blé est en dessous. Et tu fais gaffe, si tu mets une pièce, tu mets que 5. Livrés ce matin par l'éleveur de gibier, les perdrix doivent rapidement être acheminés dans les 16 cages réparties sur les 1100 hectares du territoire. Tu vas pas emmener les sacs pour les gars, quand même, ils peuvent venir les chercher, merde. De l'autre, là. Oui, alors... Les vôtres. Oui, tout, ouais. Après, on monte chez André Gouret. Ouais. Et la mienne là-haut. Puisqu'il est là. Ouais. Et ainsi de suite. Rémi! Les cages ont déjà été installées par les membres de la CCA. En même temps que les perdrix, il faut juste emmener l'alimentation. Un mélange de blé et de compléments alimentaires livrés par l'éleveur. Des consignes strictes ont été données cette année aux responsables de cages. Ces dernières doivent être impérativement installées à 150 mètres de toute habitation et ne pas être visibles de loin. Apparemment, la première installation a respecté ces consignes puisque la cage est introuvable. Alors, elle est où? Les consignes indiquent également que les cages doivent être installées en bordure d'un champ de maïs, bordé d'herbe ou de chaume. Il suffit donc de faire le tour du champ pour trouver l'abri. Et la première mise sous cage peut commencer. Non, tu lèves. Tu vas les lèves. En principe, il faudrait... Ben oui, il y a une tour, c'est pas mal. C'est 2 à...
Non, mais on a dit qu'on en mettait 13, il y en a 5 là. Ah oui. Ah bon. Donc on va C'est toi qui sais, oui. on va il y en a 12 là. T'en laisses une dehors de la boîte là et on va. Dans 12. Mais en principe, il Ça va faudrait mettre faire la boîte à deux- l'intérieur. Attends, on va faire 11 à l'intérieur et 2 dehors. Il faudrait mettre la Non, boîte. comment tu en as là? Sans les prendre la main dedans. En principe, c'est comme ça. Qui viennent ici? On Non, peut mettre la boîte on dedans. va en remettre une en plus. Parce que t'en as 12 là déjà. 12. Faudrait les mettre les 12 là et les 3 autres derrière, dehors. Tu ouvres la boîte dedans. Oh, tu lèves. Oui, mais il faut voir, mais il peut pas, il est piqué. Mais j'en ai 5 là, donc il peut mettre les 12 dessus. Oui. C'est moi qui le fais en haut. Ben oui, et c'est les bords de fer qui tiennent. Oh, Pierre, oui, oh, ils sont bons. Qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste dans ta boîte? Les oiseaux là qui valent la peine. Il la met. 13 perdrix sont mises dans la cage et 2 autres lâchées dans la nature. Dans les jours qui viennent, le responsable viendra lâcher progressivement les autres oiseaux. En attendant, le pré-lâché peut continuer. Ce système de pré-lâché de perdrix a pour but d'obtenir un gibier qui se défend mieux que le simple gibier de tir lâché la veille pour le lendemain. Un gibier qui se défend parfois tellement bien que l'an dernier, 2 couvées de perdrix ont réussi sur la commune. Un résultat plutôt encourageant qui n'aurait sans doute pas été obtenu avec des perdrix de tir. Donne-moi assez. Mais pour obtenir un tel résultat, il faut bien s'occuper du gibier. Tous les jours, de préférence le soir, les responsables de cage viennent voir les perdrix. On va mettre l'eau là. Quand c'est possible, la CCA demande d'installer une clôture électrique autour du gibier pour éviter les dérangements. Des abreuvoirs et des agrènoirs dans les cages, mais aussi dans un rayon de 500 mètres aux alentours de celles-ci. On peut les mettre dedans. Tout est fait pour que les perdrix s'adaptent à leur nouveau milieu. Voilà, allez, hop. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont. Et vous en lancez, il y a une boîte pour en lancer d'autres, c'est bon? Oui, je l'ai. Allez, mets ton côte. Voilà. Vous viendrez pas compter les mortalités dans les jours qui viennent? Il n'y a pas de mortalité dans les cages? Ah, très peu. Il peut y en avoir, mais c'est très rare, quoi. Il peut y avoir des phénomènes de piquage, c'est-à-dire de quelques oiseaux qui ne se supportent pas, donc qui vont pouvoir se faire des dégâts à eux-mêmes, mais ça reste assez limité. Compte tenu du nombre d'oiseaux et de la surface des cages, elles ont possibilité de se... On redoute que c'est la mortalité d'origine extérieure, hein, C'est-à-dire? avec des agents prédateurs, quoi. Mais sous cage? Ah, mais sous cage, vous avez des animaux prédateurs qui peuvent venir vous briser le filet. Vous avez des chiens en divagation qui peuvent venir briser le filet, qui peuvent bousculer la cage, qui peuvent faire des choses comme ça. Vous pouvez avoir des chats aussi qui vont venir les épouvanter, qui ne vont pas pénétrer à l'intérieur de la cage, mais qui vont faire en sorte que les perdrix vont s'abîmer en heurtant les bords, le grillage autour. Voilà, c'est ça en fait le problème, quoi. Un renard pourrait rentrer dans une... Il ne va pas rentrer à l'intérieur, mais il va tourner autour, il va affoler, et il va faire en sorte qu'il y ait des projections d'oiseaux dans les grillages tout autour. Et donc, il va y avoir des perdrix abîmés comme ça, par des coups de grillage, des coups de tête donnés tout autour, et des oiseaux qui vont en crever, quoi. Ah oui, c'est beau ça. Les cages, c'est pas moi qui les ai mises en place. J'ai pris le train en marche. Quand je suis arrivé président, ça se faisait. Il y a longtemps qu'on met des perdrix sous cage à Souchal. Je dirais qu'il y a des habitudes qui se sont prises, de mauvaises habitudes aussi,
Et cette année, on a voulu refaire un briefing, remettre les choses d'aplomb, et essayer d'éviter les erreurs qui sont refaites tous les ans, et refaire le point. Et puis peut-être que c'était la bonne année pour le faire, puisqu'on a décidé aussi d'intensifier et d'augmenter le nombre d'oiseaux mis dans ces circonstances. Donc, mais de toute façon, il n'y a pas de recette miracle, et en tout état de cause, il faut être top dans les modalités, dans la technique, dans la façon de faire. J'estime qu'on n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'on engage de l'argent de toute façon. On n'a pas le droit de balancer comme ça 250 oiseaux dans la nature, en sachant le prix que ça coûte, sans prendre toutes les dispositions nécessaires de manière à s'assurer un résultat derrière. Donc les cages de prélâcher sont un bon compromis effectivement entre le gibier dit de tir, c'est-à-dire lâché la veille de la chasse, et un hypothétique gibier sauvage qu'on aura, je l'espère, un jour l'occasion de revoir. Mais dans la démarche, il y a les bonnes choses qui nous permettront d'arriver à quelque chose d'intéressant un jour. Pour la plupart des chasseurs, la disparition du petit gibier a un responsable, l'agriculture. Les changements de technique agricole de ces 30 dernières années sont souvent, selon eux, les causes de la raréfaction des perdrix, lapins et autres lièvres. Rémi Chapdelaine, le président de la CCA, est lui-même agriculteur. Et pour lui, il faut nuancer cette responsabilité. Je n'admets pas qu'on dise que c'est de la faute des agriculteurs qu'il n'y ait plus de petits gibiers, par exemple. Ce après quoi on court aujourd'hui, c'est le petit gibier à plumes, le petit gibier à poil, le lapin par exemple, et le lièvre, pourquoi pas. Je n'admets pas qu'on fasse porter le chapeau de cette disparition aux agriculteurs complètement, parce que j'estime que les agriculteurs ont subi plus qu'ils n'ont été instigateurs dans ce phénomène-là. Je veux dire par là qu'effectivement, ce sont les techniques culturelles de la productivité recherchée. Je ne vais pas dire productivisme parce que c'est un mot péjoratif, mais d'une productivité toujours améliorée et qu'on recherche pour toujours préserver un revenu toujours plus malmené, qu'on est arrivé à une pression au niveau des phytosanitaires, c'est-à-dire des substances chimiques employées pour protéger les cultures, qu'on est sans doute arrivé à saturation et qu'on a mis à mal le petit gibier. Alors certains vous diraient que le remembrement y est aussi pour quelque chose. Là non plus je ne suis pas d'accord, tout au moins pas ici à Soujal. On a fait le remembrement, j'y ai participé, on n'a pas tout cassé. Vous avez pu voir, on s'est promené aujourd'hui, il y a encore un bocage. Il y a des zones qui sont préservées, il y a des kilomètres de talus qui ont été préservés. Il y a des zones aujourd'hui où l'agriculture ne met plus les pieds, qui sont des havres de paix pour le gibier. Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que la campagne est un désert, c'est pas vrai. Pas ici en tout cas. Mais moi je vous parle de ce qu'on peut voir ici. Je ne vous parlerai pas de ce qu'il y a ailleurs. Et je pense qu'aujourd'hui, sans vouloir m'envoyer des coups de pied dans le devant des gens, mais que la CA profite du fait que je sois agriculteur et président. Non pas parce que c'est moi, mais parce que c'est un phénomène stabilisant, je crois. Je considère qu'autrefois, ça a été un gage de synergie au sein des associations, communales ou autres d'ailleurs, le fait qu'il y ait à la fois les gens qui reçoivent et les gens qui sont reçus, parce que je ne perds jamais de vue le fait que ce sont les agriculteurs qui reçoivent les chasseurs sur leurs terres, à avoir le même loisir en fait. Je pense que c'est quelque chose de fondamental, que les uns et les autres puissent profiter du même loisir. Ça permet d'échanger davantage, au lieu d'avoir des situations quelquefois conflictuelles parce qu'on ne parle pas de la même chose, les intérêts ne sont pas les mêmes, les agriculteurs se posent, ça donne l'occasion aux agriculteurs de se poser en agressé plus qu'autre chose. Les chasseurs qui n'ont pas ce réflexe des gens de la terre
pensent quelquefois que tout leur est dû. Ce n'est pas vrai non plus. Il faut qu'il y ait un mélange des deux pour qu'il y ait quelque chose d'harmonieux à en sortir. Une harmonie que réalise le responsable des battus, Roland Petitpas. Sa femme est exploitante agricole et lui, en tant que chasseur, il élève et lâche ses propres perdrix. Roland achète soit des poussins un jour, soit il fait naître lui-même les perdrix. Cette année, Roland a dispersé à son propre compte 40 perdrix grises. Ce chasseur passionné et convaincu est un relais important pour la CCA. Des cages pour les mettre en reproduction. Ça, c'est des cages de reproduction. Ou les pondeuses, quoi. Il y a un fond sur grillage, ils attrapent pas mal aux pattes. Et puis ils sont décollés un peu du sol, ça permet de les garder pendant une quinzaine de jours, en garder une ou deux dedans, quoi. Ils ne s'abîment pas. Moi, si avec moi, on mettrait que du perdreau. Hein. Parce que je dis que c'est quand même... Mais il y a 4-5 ans ici, on n'était pas tellement pour les cages. Hein. Perdrix de pré-lâché, non, pour eux, il fallait mieux lâcher le dimanche matin, quoi. Mais maintenant, on s'aperçoit quand même que ça marche. Et ça marche très bien. Je crois pouvoir dire que j'ai autour de moi une bonne équipe de gens qui sont plus compétents que moi, techniquement parlant. Quand on parle de Roland, là, voilà quelqu'un qui a l'amour de l'élevage du gibier dans la peau et puis qui sait le transmettre. Donc ça, c'est quelque chose de positif parce qu'il arrive à prouver par son travail à lui que autour de chez lui, il a réussi à implanter de la perdrix. Il y a de la perdrix toute l'année. Je crois que c'est ça. À partir du moment où dans un secteur donné, on voit de la perdrix toute l'année, c'est qu'il y a des efforts de fait. Ça, c'est pas de la génération spontanée. Il y a des efforts de fait en repeuplement et on fait ça par goût. À partir du moment où des gens comme ça arrivent à communiquer leur goût pour cette implantation à partir d'un élevage quand même, parce que c'est clair. Ça, c'est bon, ça se communique. Et de là, autour de ça, on arrive à faire des émules. Il faut que, effectivement, les chasseurs soient persuadés qu'on emploie la bonne méthode, que les efforts qui ont été consentis vont être payants et que le plaisir sera au rendez-vous derrière, à l'ouverture. C'est chez Roland Petitpas que sont attablés une dizaine de chasseurs ce matin de l'ouverture. Pour une ACCA, Soujal est assez convivial. La commune compte 43 sociétaires qui habitent Soujal et 7 actionnaires hors commune. Au total, ce sont 50 fusils pour les 1100 hectares. Gilbert Taligol et André Fortin sont actionnaires à Soujal depuis de nombreuses années. Ce matin, ils partent à la chasse avec Maya, Braque de 6 ans, Miss et Nina, 2 pointers, ainsi que Janus le setter. Devant la maison. Miss. Nina. Tiens, regarde les perdrix. Maya, doucement. Là. Là, Maya. Les a pas vus, dis donc.
Il devait marcher de pied. Hein. Eh, ça pourvu, hein. Tiens. Allez, mis ce coup là-dedans. Allez, ok, allez. Ça commence très mal. Puis les chiens, ils sont pas trop. Et on peut les relever, ils sont dans le secteur. Les perdrix qui ont été prélâchés dans les champs de maïs restent souvent aux alentours des parcelles. À la première levée, elles vont se réfugier à l'intérieur du maïs. Allez, allez, hop. Un inconvénient pour la chasse aux chiens d'arrêt. Ces derniers restent souvent bloqués sur les compagnies et en appelant les chiens, les chasseurs les font casser l'arrêt. Un avantage cependant, car les champs sont un bon abri pour le gibier et les compagnies vont perdurer au fil de la saison. Nina! Ah bah là, elle va pas les lâcher. Hein. Là. Hop. Levé par Nina, rapporté par Maya, André a tiré son premier gibier de la saison. André aime chasser sur cette communale. Pour moi, c'est une très belle société. Si j'en suis tombé amoureux par tous les plaisirs que j'ai eu à voir en convivialité. Et la chasse, c'est pour l'ouverture et la fermeture. Et la chasse, c'est toute l'année qu'il faut la gérer. Dans tous les amis qui ont des belles chasses, c'est les gens qui, à la fermeture, ils commencent à s'occuper de la reproduction. Et moi, j'ai des sociétés, j'en ai fait des quantités. Et pour moi, je suis revenu à Soujal parce que je vois qu'ils s'en occupent, c'est tout. Hein. Parce qu'il y a tellement de sociétés qui voient la chasse autrement. Ils voient la chasse que de l'ouverture à la fermeture et puis point final. J'ai laissé toutes les sociétés qui pratiquaient le lâcher de gibier la veille au soir. Ah ben, pour moi, c'est une des meilleures solutions. C'est le pré-lâcher. Déjà, c'est du gibier qui est beaucoup plus nerveux et puis qui sait déjà se défendre. Beaucoup plus de plaisir à louper une perdrix qui se défend que de voir une perdrix qui marche de pied et qui ne s'envole pas. Soujal, la CA est dans une très très bonne direction qui devrait être suivie par pas mal de sociétés. Du fait qu'on se rend vraiment compte depuis quelques années qu'en lâchant les perdrix au moins un mois ou deux à l'avance, on a un résultat de gibier qui est chassable. Les compagnies de perdrix, leur principe est très très bon. Et ça. En plus de la chasse au petit gibier et des battues au renard, les chasseurs de Soujal peuvent aussi sur le terrain de la communale tirer le gros gibier. Cette année, la CCA possède un bracelet au sanglier et surtout 5 bracelets au chevreuil. Le chevreuil est présent à Soujal, bien que la commune ne possède que très peu de territoire boisé. La noire n'est pas sortie là. Tiens, regarde, poule faisane, volée, envolée, merde. Laisse ça. Eh bonhomme, laisse ça, c'est parti, c'est parti.
Il y a eu quelque chose, ouais. Ouais, c'est pas grave. Le CTA est déjà naze. Gilbert et André continuent leur chasse et arpentent les champs sous le soleil. La température est déjà très forte en ce milieu de matinée. C'est l'occasion de faire prendre un petit bain aux chiens. Les rencontres avec les autres chasseurs sont l'occasion d'effectuer un premier bilan pour l'ouverture. Là, dans le bois, il y a une poule. On l'a levée. Pas dans les chaussettes. Ah, si, si. T'es pas vu, quoi. Et visiblement, les faisans de tir ont rempli plus facilement les carniers que les perdreaux de prélâchés. Une seule perdrix au tableau pour Gilbert et André. Mais les chasseurs ont vu du gibier. Les chiens sortent pour la première fois et ne sont pas encore au maximum de leur capacité. Ah non, je comprends sûr. Je comprends très bien. Oui, c'est sûr que... Cet après-midi, Rémi Chapdelaine a rejoint les deux actionnaires. Avec sa chienne Ishka, une épagnole de 9 ans, il va aider André et Gilbert à améliorer le tableau. Les chasseurs ont le droit à 2 perdrix et 2 faisans par jour de chasse. Je m'en fous, moi, comme vous voulez, moi. Non, mais allez, hop. Allez, cool, ma fille. Allez. Nina, viens ma fille, allez viens ma fille. Les chiens veulent le défendre. Méfie-toi Rémi. Allez, allez, hop. Allez. Les ensilages vont commencer dans 8 jours. On peut estimer qu'il faut au moins 15 jours encore pour que les maïs se dégagent un peu. Donc d'ici là, les perdrix vont s'aguerrir aussi et puis elles vont devenir plus difficiles à cerner pour les chiens et plus instables aussi. Je serai satisfait si les chasseurs sont satisfaits ce soir. Je crois qu'ils vont avoir des raisons de l'être. Voilà. On va aller voir ce qui se passe là-bas. Apporte. Apporte. Apporte, c'est belle ma fille. Apporte. Allez, allez. Bien ma coquine, hein. Ouais. C'est toi qui l'as sorti, hein. Ouais. Arrête, arrête, arrête. C'est une autre, hein. C'est la chaîne à quoi la reine, il y a une autre. Hein. La chaîne qu'on on va laisser faire. Ouais, c'est peut-être un lièvre ça par contre. Attention parce que quand elle va à la roncelle. Non. Attends, ouais, c'est un lièvre ça par contre. Ah ouais. Le lièvre n'est pas ouvert,
À Soujal, les chasseurs le tirent seulement le 4e et le 5e dimanche après l'ouverture. Rémi Chapdelaine et ses actionnaires achèvent une journée de chasse bien remplie. Pour mon tableau personnel, c'est une perdrix et un faisan. Bon, c'est un tableau banal. On peut dire que les chasseurs avaient levé de la perdrix, que pas mal avaient leur quota, avaient 2 perdrix, je crois que c'est bien, quoi. Hein. Et c'est vrai que ça éclipse un peu le lâcher de faisan qu'il y avait en parallèle, parce que c'est ça l'événement, c'est d'avoir levé de la perdrix. Parce qu'il y a un travail derrière, et que ça a été la récompense, ça a été de lever de la perdrix.